tu es débordé par tout ce que tu dois publier, tu as du mal à publier régulièrement sur les réseaux et on souffre tous un petit peu du même mal, hein, eh bien bonne nouvelle, aujourd'hui je vais te présenter un outil qui va t'aider à être beaucoup plus régulier ou régulière et surtout tu vas voir qu'avec une vision claire, eh bien tu vas savoir exactement quoi publier, quand publier et pourquoi le publier. Ici, je vais te montrer un petit peu comment tu peux planifier tout un mois de contenu. En 30 minutes, on va pouvoir déjà faire quelque chose. Alors évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail de la création de ton calendrier de contenu, mais je vais déjà te donner un plan en plusieurs étapes pour que tu puisses vraiment mettre en place ce calendrier. Quand on arrive comme ça, au moment où on sature un petit peu, il faut absolument que tu mettes en place un système. Si tu n'utilises pas un système, eh bien tu en seras au même point et tu verras que lundi prochain ou mardi prochain ou dans un mois, tu en seras toujours au même point et tu seras toujours aussi frustré de te dire « je vois tout le monde publier et moi je ne publie pas ». Alors la première étape que tu vas utiliser, c'est que tu vas prendre ton calendrier, tu vas diviser ton mois en semaines. Donc forcément, dans un mois, il y a 4 semaines. Donc déjà, tu peux te concentrer en mode, ok, j'ai juste 4 semaines de publication à faire. Donc en gros, si tu fais un contenu par semaine, ça te fait 4 gros contenus à créer. Généralement, la semaine 1, tu peux choisir un sujet pour éduquer ton audience, par exemple. La semaine 2, tu vas pouvoir utiliser un contenu où tu vas peut-être engager un peu plus ta communauté. En semaine 3, tu peux mettre en avant une offre. En semaine 4, tu peux inspirer ton audience, tu peux connecter avec ton audience en faisant la promotion par exemple d'un événement, un webinaire, etc. Ensuite, une fois que tu as divisé ce mois en 4 semaines, tu vas pouvoir après définir 3 à 4 contenus principaux dans ton calendrier. En gros, quand tu vas publier, il faut que tu crées l'intérêt auprès de ta cible et surtout que tu utilises différents types de publications pour connecter, pour vendre, pour atteindre différents objectifs, que ça soit convertir, que ça soit engager un lead, que ça soit éduquer la personne. Et pour ça, donc, ces 3 à 4 contenus principaux vont faire le job, ok? Tes semaines sont claires, tes objectifs sont clairs, donc quels sont les 3 à 4 contenus principaux que tu vas publier chaque semaine? L'important quand tu crées du contenu et quand tu fais la publication de ton calendrier, c'est en gros, d'être régulier. Parce que si tu veux publier trop, à un moment donné, tu vas te fatiguer et tu vas laisser tomber. Et bien souvent, c'est ce qu'on fait, On commence à créer, on commence à publier et puis on s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on est épuisé, on se dit oh là là, j'ai passé toute la semaine et puis en plus j'ai pas l'attraction, j'ai pas l'engagement que je veux et donc on laisse tomber. Je préfère que tu publies moins mais que tu fasses toutes les semaines plutôt que de dire ok, j'y vais à fond, je vais créer 5 contenus par semaine et puis en semaine 3 tu laisses tomber parce que tu y avais passé trop de temps. Donc même si c'est qu'une publication par semaine, c'est déjà très bien pour commencer, surtout si tu ne publies quasi rien toutes les semaines, ok? Une fois que tu as donc ces 4 semaines qui sont bien précises, tu sais que tu vas publier une fois par semaine, tu mets sur ton calendrier et quand tu as tes 3 à 4 idées de contenu, c'est pareil. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas remplir ce calendrier. En gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder un petit peu ta semaine. Donc on a les jours de la semaine et on a les différents formats de publication, les différents canaux de publication. Donc tu peux faire article de blog, tu peux faire vidéo YouTube, tu peux faire email, tu peux faire Instagram, tu peux faire Facebook, LinkedIn, etc. Et donc, ce que tu fais, c'est que tu fais correspondre en fait ta publication avec le jour de la semaine, ok? Donc, on peut imaginer que le lundi, tu as envie de publier un article de blog, ok? Donc, tu vas marquer dans ton calendrier article de blog le lundi. Voilà, comme ça c'est clair. Et bien sûr, tu mets le titre de ton article. Ensuite, tu te dis, ok, le mercredi, je veux publier ma vidéo hebdomadaire sur YouTube. Donc dans ce cas-là, hop, tu regardes YouTube, tu fais correspondre à mercredi et c'est ton article de blog. Et par exemple, tu peux considérer que le vendredi ou le jeudi, par exemple le jeudi, t'envoies la newsletter qui renvoie sur ta vidéo. Voilà, donc qu'est-ce que tu fais? Tu prends un petit résumé et t'envoies les gens vers ta vidéo. Si tu regardes bien là, on a juste 3 contenus. Est-ce que c'est faisable? Absolument. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est relativement simple à faire. Mais le plus important, c'est que tu fasses exactement la même chose toutes les semaines. Si franchement, tu t'en tiens à un article de blog ou une vidéo le lundi, par exemple, ou même le mardi, c'est toi qui choisis le jour, tu crées la même vidéo, si c'est un article de blog, tu transformes en vidéo et tu mets sur YouTube et que tu publies une newsletter, par exemple, le jeudi, et puis les autres jours, tu mets une petite image sur Instagram, un contenu pour renvoyer toujours sur ton article de blog ou sur ta vidéo, et déjà, tu as 3 à 4 contenus et déjà là, tu as fait 99% du travail que tu ne faisais pas précédemment. Donc déjà, pour moi, c'est juste génialissime. Donc, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Je résume. Donc, tu penses à ce que tu veux publier, la fréquence que tu veux publier, ok? On a un mois, on divise en 4 semaines, ça fait 4 contenus principaux à publier par semaine. Ensuite,
Je peux rajouter des petits contenus intermédiaires. Donc, j'ai ma vidéo, mon article de blog que je peux transformer en une newsletter, que je peux transformer en post pour les réseaux sociaux. Et dans tes emails, dans tes communications, tu peux toujours envoyer les gens vers une offre, vers un téléchargement de lead magnet, etc. Et si tu n'as pas d'idée, n'hésite pas à t'inspirer de mon calendrier éditorial. Donc, je l'ai imprimé. Donc, en gros, ici, tu vois, par exemple, si j'ai semaine 1, eh bien, comme tu peux le voir, à chaque fois correspond une action. Donc, semaine 1, par exemple, tu vois, j'ai mis blog lundi et j'ai mis ici publier un article sur les 5 plus gros défis de ton audience et comment les résoudre. Par exemple, ici, le mardi, j'ai aussi une idée d'article, mais je ne suis pas obligée, bien sûr. Là, c'est en email. Je peux partager cet article à la liste. Alors, soit je le fais le lundi, mais je peux aussi le faire le mardi. Donc, tu vois, c'est à toi de remplir les cases. Et si tu as un petit peu du mal à remplir ces cases, ben, n'hésite pas à télécharger mon modèle de calendrier qui est en dessous de la vidéo. Et tu vas voir que ce sera déjà une super base pour avancer. Donc, voilà, maintenant, tu n'as plus d'excuses pour ne pas créer ton contenu et pour ne pas publier en ligne. Aide-toi de ce calendrier, je t'assure que moi ça m'a totalement changé ma création de contenu parce que j'étais vraiment pas régulière, mais vraiment en utilisant le calendrier éditorial, ça a véritablement tout changé pour moi et si c'est le cas pour moi, bah, ce sera le cas pour toi aussi. Allez, télécharge ce calendrier et au travail.